Si votre conception du combat spirituel consiste à lutter contre le diable et à vérifier si vous gagnerez aujourd'hui ou demain, alors cette révélation vous a placé dans un état de défaite perpétuelle. Il n'y aura jamais pour vous de véritable victoire. Malheureusement, il y a des personnes qui ont abordé le sujet du combat spirituel de cette manière. Ainsi, vous constatez qu'elles vivent continuellement au jour le jour pour voir si elles vont gagner. Il ne s'agit pas de vérifier si nous gagnons. Nous sommes victorieux. Voilà pourquoi nous pouvons défier le diable d'établir sur nos vies des choses qui ont déjà été accomplies en Christ. Qui comprend cela jusqu'ici? Criez Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6 versets 11 et 12, très rapidement s'il vous plaît, afin que je puisse parler sur votre vie. Il est écrit, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Il leur donne une compréhension militaire afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses, les tromperies, les stratégies du diable. Verset 12, il est dit, « Car nous luttons ». C'est sur la base de cette information qu'il dit, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». Nous luttons. Or, le mot lutter ici n'est pas une traduction tout à fait exacte. L'idée de lutter ne signifie pas que je vous frappe. Vous savez comment fonctionne la lutte. Parfois, même celui qui gagne peut repartir en saignant et dans une grande douleur. Non, 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 non. Ce n'est pas l'idée. L'idée de la lutte est plutôt celle d'un affrontement, d'une contestation pour établir la parole dans votre vie, et non nécessairement de combattre physiquement des esprits. Ainsi, Dieu a dit que vous êtes guéris, mais Satan viendra pour mettre votre santé à l'épreuve. Voilà la lutte. Votre part, à vous, est de demeurer ferme dans la liberté par laquelle Christ vous a affranchi. Vous voyez, vous tenez ferme en engageant les mystères du royaume, afin de rendre effectif dans votre vie ce qui est déjà accompli en Christ. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la Bible dit, « Car les armes de notre... » Parlez-moi, mesdames et messieurs, les armes de notre... Amen. Ainsi, cette affaire qui consiste à établir dans votre vie la réalité de l'œuvre achevée de Christ comporte des armes, comporte des mystères. La Bible dit qu'elles ne sont pas faites par les hommes, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renversant toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que dire de Galates chapitre 5 versets 16 et 17? Galates chapitre 5 versets 16 et 17. Il est écrit, « Voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car il y a là un combat. » Verset 17, il est dit, « La chair convoite. » Le mot est en réalité, fait la guerre. Elle désire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et il dit que ces choses sont opposées l'une à l'autre. Il y a donc là une dimension du combat spirituel entre la chair et l'esprit. Dans Jacques chapitre 4 verset 7, l'apôtre Jacques emploie maintenant un mot très intéressant. Il utilise le mot « résister ». Soumettez-vous donc à Dieu. Puis il dit « résistez au diable ». Voyez-vous qu'il existe un combat contre les pensées? Il existe un combat contre les esprits. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Les imaginations. Il existe une dimension du combat spirituel qui n'a rien à voir avec les esprits. C'est le déplacement des idées antichrist. Des idées incompatibles avec la parole de Dieu. Et ce combat se produit à travers l'œuvre de l'adoration et la puissance transformatrice de la parole. À mesure que vous vous engagez dans la parole, à mesure que vous êtes enseigné, la Bible dit combien les paroles justes sont puissantes. Les paroles pénétreront votre intelligence et commenceront à recalibrer votre compréhension spirituelle. Savez-vous que se soumettre à la puissance transformatrice de la parole est un combat spirituel? Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, un combat est en cours, parce que vous déplacez des idées qui ne viennent pas de Dieu. Il se produit une révision à l'intérieur de votre homme spirituel. Mais il y a des moments où vous serez confronté à des esprits, et la Bible dit de résister au diable en tant qu'esprit. Il est écrit, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. » Cherchant qui il pourra dévorer. C'est une Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, soyez sensibles, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Or, bien souvent dans l'Écriture,
vous découvrirez que la délivrance et le combat spirituel se produisent toujours par la combinaison tripartite de la prophétie, de la prière et de l'adoration. La plupart du temps, vous verrez l'adoration et la prière ensemble. Mais ce que vous verrez s'y ajouter un certain nombre de fois, c'est la prophétie, l'adoration et la prière. Répétez après moi, prophétie. Répétez après moi, adoration. Répétez après moi, prière. Dans 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 7. Très rapidement, 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 7. Puis nous irons rapidement au verset 21. Donnez-le nous, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 20. Il arriva, après cela, que les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec d'autres parmi les Ammonites, vinrent combattre Josaphat. Regardez bien le verset 2. La Bible dit, « Alors on vint informer Josaphat, en disant, « Une grande multitude s'avance contre toi de l'autre côté de la mer, et ainsi de suite. » Verset 3, la Bible dit que Josaphat eut peur. Regardez ceci. Et il se disposa à chercher le Seigneur et proclama un jeûne dans tout Juda, le roi de Juda et de Jérusalem. Et Juda s'assembla pour demander du secours. Regardez ceci maintenant. Pour demander du secours au Seigneur. De toutes les villes de Juda, ils vinrent chercher Dieu. Verset 5. Et Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis, jusqu'au verset 7. Et il dit, « Ô Seigneur Dieu de nos pères, il est ici en train de prier. » Il crie pour obtenir la victoire, mais il utilise cette approche en engageant le mystère de la prière. « Ô Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et ne domines-tu pas sur tous les royaumes des nations, et ainsi de suite. Dans ta main sont la force et la puissance, et nul ne peut te résister. » Verset 7. N'es-tu pas notre Dieu, toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et ainsi de suite. Tu l'as donné à la descendance d'Abraham, ton ami, pour toujours. Maintenant, allez au verset 21. Vous voyez que l'approche de Josaphat pour remporter la victoire fut, premièrement, de commencer dans la prière en cherchant le Seigneur, puis, lorsqu'ils eurent consulté le peuple, ils désignèrent des chantres. Souvenez-vous que, depuis le verset 20, une parole prophétique avait déjà été donnée. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Verset 21 maintenant, très rapidement, la Bible dit que lorsqu'ils eurent consulté le peuple, il désigna des chantres pour le Seigneur. En plus de la prière maintenant, l'adoration est sur le point d'intervenir. Il désigna des chantres pour le Seigneur, afin qu'il célèbre la beauté de sa sainteté. Dunin a dit quelque chose de puissant lorsqu'il exerçait ici. Il a dit que la clé d'une victoire authentique consiste à se concentrer sur Dieu et non sur le problème. J'ai appris cela de Benny Hinn. Benny enseignait et il a fait une déclaration. Il a dit qu'il avait découvert que plus les gens, dans ces réunions de guérison, se concentraient sur leur maladie et sur toutes ces choses, moins ils étaient guéris. Mais chaque fois qu'ils détournaient leur pensée de la situation, peu importe sa gravité, et qu'ils fixaient leurs yeux sur Jésus dans l'adoration, certains ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient été guéris. Des gens se lèveront de leur fauteuil roulant. Voyez-vous cela maintenant? La Bible dit qu'ils cherchèrent le Seigneur. Donnez-le nous. Ils cherchèrent le Seigneur dans la beauté de sa sainteté. Et alors qu'ils commencèrent à chanter et à louer le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur tendit des embuscades. Vous pouvez lire jusqu'au verset 33 par vous-même, faute de temps. Et la fin de 2 Chroniques chapitre 20 versets 29 et 30 est très belle. La Bible dit que la crainte de Dieu saisit les peuples, parce que le Seigneur leur avait donné du repos de tous côtés. Donnez-nous ce passage. Où en sommes-nous maintenant? D'accord. Et il marcha, verset 33. S'il vous plaît, donnez-le nous. Non, 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 allons plutôt au verset 29 et 30. C'est cela que je voulais dire, les versets 29 et 30. Je veux vous montrer ce qui s'est passé. Faute de temps, nous ne pouvons pas lire tout le passage, mais notez les versets 21 à 30. Oui, c'est cela. La Bible dit, « Et la crainte de Dieu fut sur tous les royaumes de ces pays, lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. » Lisez le verset 30 ensemble. Déclamons-le, s'il vous plaît. 1, 2, partez. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille, car son Dieu lui donna du repos tout autour.
Lorsque vous lisez depuis le verset 21 jusqu'au verset 30, vous voyez que, tandis qu'ils commencèrent à louer Dieu, le Seigneur tendit une embuscade contre les camps de l'ennemi. Ils commencèrent à s'entretuer et à se détruire eux-mêmes pendant qu'Israël adorait dans la beauté de sa sainteté. Prière, prophétie, adoration. Prière, prophétie, adoration. Dans Actes chapitre 16, lorsque vous lisez à partir du verset 25, la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Vous voyez encore ce modèle. Ils commencèrent par prier. Ensuite, ils chantèrent des louanges à Dieu. Mesdames et messieurs, je vous l'ai enseigné ici. En ces jours-là, on ne se contentait pas de jeter quelqu'un dans une cellule en y déposant un lit pour qu'il s'y couche. Non. Il y avait une manière de vous immobiliser, de serrer vos mains et de serrer vos pieds. On vous attachait, et vous pouviez à peine bouger. Vous deviez rester assis, les mains bloquées, les pieds bloqués. C'était la position dans laquelle ils se trouvaient. Mais la Bible dit que, malgré cette situation, ils détournèrent leurs yeux de celle-ci. Ils prièrent et chantèrent des louanges à Dieu. C'était assez fort pour que les prisonniers les entendent. Au verset 26, soudain, il y eut un grand tremblement de terre, au point que les fondations de la prison furent ébranlées, et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens furent détachés. Voyez-vous maintenant que leurs mains étaient liées? C'était une chose que la porte s'ouvre, mais si la personne n'était pas libérée de ses liens, elle ne pourrait pas sortir. Pour Lazare, la porte était ouverte et il sortit. Mais Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Parce que même si la porte est ouverte, si la personne est encore liée, elle ne peut pas avancer. La femme courbée depuis 18 ans n'était pas enfermée dans une pièce, mais elle était liée. Il a dit, « Cette femme que Satan avait liée depuis 18 ans. Déliez-le et laissez-le aller. » Finalement, le geôlier et toute sa famille furent sauvés à la suite de cela. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Lorsque la prière, la prophétie et l'adoration sincère sont combinées avec l'intelligence spirituelle, cela produit de la puissance dans l'esprit et cela apporte une grande victoire. Quelqu'un apprend-il maintenant? Afin que vous ne pensiez pas que nous sautons, applaudissons et chantons pour rien. Non, c'est un mystère. Vous n'êtes pas le premier à traverser votre situation. Monsieur, la Bible dit, ce qui a été est ce qui est, et ce qui sera a déjà été. En ce qui concerne les événements de la vie humaine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous n'êtes pas le premier à avoir besoin d'un miracle. Regardez-moi. Vous n'êtes pas le premier à avoir besoin de guérison. Soyez réconfortés. D'autres sont déjà passés par là, et ils ont été délivrés. J'invoquerai le Seigneur, qui est digne de louange. Par cette formule de prière et de louange, ainsi serai-je sauvé de mon ennemi. La Bible est remplie d'hommes qui furent jetés dans le feu. La Bible est remplie d'hommes qui furent jetés dans la fosse aux lions, d'hommes qui furent victimes de complots, jetés en prison, laissés pour morts, et pourtant le libérateur s'est levé. Écoutez-moi. Dieu nous a parlé cette année en disant que c'est notre année de délivrance et d'exemption, et je veux vraiment que vous le croyiez. Être délivré signifie être séparé, non seulement des esprits, mais aussi des conditions. Il ne s'agit pas toujours d'être séparé d'une influence spirituelle. Cela peut aussi signifier être séparé d'une condition négative et contraire à la destinée. Alléluia! J'invoquerai le Seigneur, qui est digne de louange. Par cette formule de prière, de louange et de prophétie, ainsi serai-je sauvé de mes ennemis. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer chez beaucoup d'entre vous en ce moment, sans que vous le sachiez. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que, dans la présence de l'adoration, je vous ai dit que chaque fois que nous nous engageons profondément dans l'adoration, deux choses se produisent. Premièrement, l'adoration attire la gloire. Souvenez-vous que c'est l'un des mystères qui fait venir la gloire. Et chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de son peuple, elle produit deux expériences. Premièrement, des rencontres, deuxièmement, des interventions. Vous vous en souvenez encore. Chaque fois que la gloire est révélée, elle produit deux expériences. Premièrement, des rencontres. Deuxièmement, des interventions. Les interventions résolvent immédiatement vos problèmes, comme une percée, comme une guérison. Ce sont là des interventions. Mais les rencontres, elles, vous communiquent des ressources spirituelles. La sagesse, la grâce, l'onction, la puissance. Ce sont les ressources avec lesquelles vous allez ensuite faire affaire pour dominer dans votre monde. Comprenez-vous cela maintenant? Ainsi, la manière dont nous devenons plus prospères,
c'est de demeurer dans le repos et de permettre à la gloire de Dieu de reposer sur nous. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, les interventions sont la manifestation de la main de Dieu. Mais en plus de cela, vous devez ouvrir votre cœur aux rencontres. Parfois, des gens n'ouvrent leur cœur qu'aux interventions, et ils ne savent pas que ce même esprit apporte aussi des rencontres. Vous ne devriez pas seulement être libérés, vous devriez aussi être davantage oints dans l'adoration. Vous devriez être plus sages. Je vous ai dit qu'il y a 8 bénédictions, 8 manifestations, qui accompagnent la gloire. On les appelle les richesses de sa gloire. Vous vous souvenez de mon enseignement? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comment? Selon ses richesses. Il y a des richesses dans cette gloire. Lorsque la gloire repose sur vous, elle vient avec des signes, le signe de la sagesse, de l'intelligence, de l'habileté, de l'éloquence, de la faveur. Il y en a 8 qui représentent les richesses qui accompagnent la gloire. C'est pour cette raison que j'ai dit à monsieur ce que vous faites. J'ai dit qu'il remontera encore, parce qu'il y a un équilibre à cela. Certains d'entre vous ont reçu des interventions. Les 5 à 10 prochaines minutes apporteront des rencontres. Certains d'entre vous ont reçu des rencontres, mais vous avez besoin d'une intervention. Certains d'entre vous ont été négligents alors que l'atmosphère était favorable. Dieu vous donnait encore une autre occasion d'ouvrir votre cœur. Cela signifie que si vous quittez ce lieu, d'ici la semaine prochaine, nous nous attendons à des témoignages. Et le témoignage ne devrait pas être seulement « j'ai été guéri ». Il devrait être « j'ai commencé à fonctionner à un niveau supérieur de sagesse spirituelle », au point que lorsque je suis retourné au bureau lundi, les choses qui semblaient mystérieuses, par une intelligence puisée dans l'adoration, j'ai été capable de résoudre les énigmes. Alléluia! L'adoration est le combat spirituel. Mais laissez-moi vous dire ceci, mesdames et messieurs. S'il y a une chose que je sais du combat spirituel, c'est qu'il invoque le poids de la présence de Dieu. Quand vous adorez dans le combat, vous n'avez plus besoin de livrer quelque bataille que ce soit. Parce que lorsque Dieu intervient, ce qui combat réellement la bataille, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est le poids de sa présence. La Bible dit qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cela signifie que lorsqu'il entre dans votre vie, il vient avec un message. Plus de place pour quoi que ce soit qui ne soit pas lui. C'est le poids de sa présence qui chasse tout le reste. Sommes-nous ensemble maintenant? Plus de place. Allons. Je ne peux pas partager l'espace avec la maladie. Je ne peux pas partager l'espace avec les malédictions. Je ne peux pas partager l'espace une fois qu'il est magnifié. Il a dit, maintenant, lève-toi, ô Seigneur, viens dans ton lieu de repos, toi et l'arche de ta puissance. Lorsqu'il repose sur votre vie, le poids de sa présence chassera tout ce qui n'est pas lui, et vous découvrirez que la maladie n'est plus là. Il est dit que les montagnes bondissent comme des béliers. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'une chose inanimée commence soudain à courir. Si vous voulez voir comment les béliers et les agneaux courent, regardez ce qui se passe lorsqu'un lion les poursuit. Ils courent avec une telle intensité comme si leur vie en dépendait. Voilà comment sont les défis lorsque sa présence vient. Vous n'avez pas la force de pousser la montagne. Mais laissez-moi vous dire la vérité. La Bible dit que tout ce qui a souffle, pourvu qu'il s'agisse d'un défi, qu'il ait un nom et qu'il puisse entendre. Et dès que ce poids de la présence de Dieu vient, il le repoussera. Pour quelqu'un, alors que nous entrons dans ces 10 ou 15 minutes d'adoration, je vais faire l'appel à l'autel, prophétiser sur votre vie et libérer la salle pour que ceux qui doivent conclure le service le fassent. Je vous le dis, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous voyiez le grand Dieu reposer sur votre vie. Et je veux que vous voyiez toute autre chose qui essayait de prendre sa place dans votre vie céder devant lui. Voyez le retard céder. Voyez la maladie céder. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Monsieur, laissez-moi maintenant vous dire comment fonctionne la prophétie. Il y a 2 dimensions à la prophétie. Il y a la dimension révélatrice de la prophétie, où Dieu vous console et révèle des choses concernant votre vie, votre destinée et des événements à venir. Cela construit la foi en vous et vous donne une direction ainsi qu'une conviction. Mais il y a aussi une dimension créatrice de la prophétie, où vous utilisez la grâce prophétique en partenariat avec la parole de Dieu et vous programmez des possibilités dans la vie des gens, des possibilités qui n'avaient aucune raison d'arriver. Écoutez, je peux vous dire qu'en quittant ce lieu, vous rencontrerez un homme appelé Jean. Cela, ce n'est pas de la création, c'est de la révélation.
Cela arrivera réellement. Je ne fais que vous donner une information privilégiée. Mais lorsque je dis, au nom de Jésus, rencontre un aide, peu importe qu'il y ait un Jean ou non, l'esprit d'intelligence attirera des hommes et veillera à ce que cette parole ne faille pas. La dimension créatrice de la prophétie fait arriver dans votre vie ce qui n'avait aucune raison d'arriver. Quand le prophète a dit « à cette heure-ci demain », il ne disait pas ce qui serait arrivé. Il ne leur donnait pas une information privilégiée. Il programmait un événement qui n'avait aucune raison d'arriver. Ainsi, lorsque je dis « cette semaine sera votre plus grande semaine depuis janvier jusqu'à maintenant », je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai vu. Je suis en train d'énoncer la parole de Dieu. La Bible dit « toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Et Colossiens chapitre 1 versets 15 et 16, je crois, décrit ces toutes choses. Les choses visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trône, de domination et de tout cela, les choses visibles ou invisibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. La prophétie est puissante. Je suis un produit de la prophétie. Je suis le produit des paroles prophétiques prononcées par des gens. Il y a des choses dans ma vie aujourd'hui qui n'avaient aucune raison d'arriver. La prophétie les a rendues possibles. Quand une parole prophétique est relâchée, laissez-moi vous dire ce qui se passe. L'esprit de créativité, l'esprit de sagesse, est la dimension du Saint-Esprit responsable de la manifestation des paroles prophétiques. Ainsi, l'esprit de sagesse commence à explorer votre territoire et il commence, en réponse aux impulsions de Dieu, le Père des esprits, lorsqu'une parole prophétique est prononcée sur vous. Écoutez bien comment cela s'accomplit. L'esprit de sagesse commence à circuler et à sélectionner les acteurs humains qui travailleront en partenariat avec cette parole pour la faire se manifester dans votre vie. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Donc, si je dis, au nom de Jésus, que la faveur repose sur toi, ce qui se passe, c'est que l'esprit de sagesse, regardez bien, commencera à attirer les hommes qui ont la capacité de vous aider. Et parce qu'il ne violera pas leur volonté, il peut mettre votre nom dans le cœur de quelqu'un, et la personne dira non. Alors il le laissera et ira vers une autre personne. La mission de l'esprit de sagesse est d'insister pour qu'il y ait au moins une personne qui marche en partenariat avec lui. C'est dans la prophétie qu'il avait été annoncé que Jésus viendrait, mais le nom de la Vierge n'avait pas été mentionné. Il était simplement dit, une Vierge concevra. Alors le Saint-Esprit a commencé à chercher parmi toutes les vierges autour de Bethléem. Regardez bien. C'est pourquoi, lorsqu'il a trouvé Marie, il lui a dit, « Tu es hautement favorisée ». Puis il est venu lui dire, « Maintenant que tu es hautement favorisée, acceptes-tu ou non ?» Elle a répondu, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Si elle avait refusé, l'Esprit de Dieu l'aurait quittée et serait allé vers une autre vierge portant un autre nom. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, lorsque je dis, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il est dangereux, lorsque l'on reçoit une prophétie, d'attacher son intelligence à une personne en particulier. Vous entravez le ministère du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque je dis, que des portes s'ouvrent, vous pensez qu'elles doivent s'ouvrir par l'intermédiaire de l'oncle James. Non, c'est une insulte envers l'esprit de sagesse. Donnez-lui la liberté de rechercher les acteurs humains, parce que vous pouvez entendre la parole prophétique à Abuja et recevoir la bénédiction depuis Dubaï. Voilà jusqu'où le Saint-Esprit peut aller. Sommes-nous ensemble maintenant? Qui aurait su que la richesse d'Abraham se trouvait en Égypte avec Abimélec? Si Abraham avait dû choisir lui-même la manière de devenir riche, vous n'auriez pas pensé obtenir de l'argent en Égypte. Pourtant, la bénédiction est venue d'Égypte. Et le Seigneur qui l'accompagnait l'y fit aussi prospérer. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Je décrète et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, parce que vous vous êtes engagés dans le combat, dans la prière et dans l'adoration, que tout combat prenne fin. Que tout combat prenne fin. Que les combats de longue date prennent fin. Que les combats de longue date prennent fin. Là où vous avez été sans aide, je dépose la grâce sur vous. Que l'aide commence à vous localiser, à localiser vos enfants, à vous localiser sur votre lieu de travail, au nom de Jésus. Écoutez-moi. Tout voile, toute couverture jetée sur vous, de sorte que ceux qui devaient vous aider ne sachent pas que c'est vous qu'ils avaient été envoyés aider, je prie au nom de Jésus, que ce voile soit ôté maintenant même. Je revenais d'un voyage. Laissez-moi vous dire comment Dieu agit. Je revenais d'un voyage et je me suis assis près d'un homme. Cet homme me regardait et souriait.
Il a tendu la main et je la lui ai serrée. Puis il a dit, « Ah, apôtre, quel grand privilège d'être assis près de vous. » J'ai répondu, « C'est un honneur pour moi, monsieur. » Et nous avons commencé à parler. Puis il m'a demandé, « Avez-vous une propriété à Guarimpa, à Laïf-Camp ou à Guap ?» L'autorité avec laquelle il parlait. J'ai dit, « Eh bien, pourquoi demandez-vous cela, monsieur ?» Il a répondu, « Je demande parce que… » J'ai alors dit, « Eh bien, je suis désolé. Je ne suis pas sûr de vous connaître. » Puis il a souri, et nous avons continué à parler. Lorsqu'il s'est présenté et m'a dit qui il était, j'ai compris. Ce sont le genre de personnes que Dieu fait devenir vos amis lorsqu'il veut vous aider. Je vais m'arrêter là. Vous comprenez qu'il y a des personnes, honnêtement, lorsque Dieu veut vraiment vous faire miséricorde. Pouvez-vous imaginer que je vous dise qu'un homme représente un avantage, et que cet homme m'ait regardé en disant « Ma femme ne me croira pas quand je lui dirai que j'étais assis à côté de vous. » Et j'ai répondu « Vous imaginez ?» Nous avons continué à converser, puis il a dit « Apôtre, juste pour vous le faire savoir, je veux vous faire un cadeau. » Puis il a ajouté « Ma femme et moi. » Ensuite il a dit « Puis-je utiliser votre téléphone pour taper mon numéro ?» Et il y a mis son numéro. Puis il a dit « S'il vous plaît, attendez-vous à… » Il me regarde peut-être même en ce moment. Que Dieu vous bénisse encore, monsieur, si vous regardez. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que lorsque j'écoute mes propres enseignements et que j'entends que cette semaine vous favorise, je n'écoute pas Joshua Selman le prédicateur. Là, c'est moi, un membre de Koinonia, en train d'écouter l'homme de Dieu parler sur ma vie. Je le reçois pour moi-même. Je ne suis pas assez insensé pour insulter la grâce de Dieu. Alors je le reçois et je m'attends à ce que cela agisse. Je dis cela parce que je suis sur le point de faire pleuvoir sur la tête de quelqu'un quelques paroles prophétiques. Honnêtement, ne méprisez pas les prophéties. C'est ainsi que les grands hommes sont formés. Vous savez, par coïncidence, je suis heureux que Dunin soit ici. Une fois, nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion et nous parlions de la CAQ et de tout cela. Et j'ai dit, selon mon parcours, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les pères de cette lignée pour qu'ils prononcent une bénédiction sur ma vie. Et j'ai dit, par la grâce de Dieu, je le taquinais, qu'un jour nous irions rencontrer certains de ces pères, au moins ceux qui sont encore en vie, afin de nous connecter à ce courant. Puis je suis allé prêcher pour un cher ami aîné, et voilà que se trouvait là le président de la CAQ au Nigeria. Alors je rencontre cet homme, je suis si heureux, puis il parle sur ma vie, et je me dis, vous voyez, Dieu peut préparer une table pour vous. Il n'est pas nécessaire que ce soit en présence de vos ennemis. Le fait est que cette table est pour vous. Sommes-nous ensemble? Honnêtement, je prie pour vous, d'agréables surprises. D'agréables surprises. En cette saison, je décrète et je déclare que votre vie sera un sujet d'émerveillement pour vous, un sujet d'émerveillement pour tous ceux qui vous connaissent. Votre ministère sera un sujet d'émerveillement pour vous, un sujet d'émerveillement pour tous ceux qui vous connaissent, au nom de Jésus. Que votre saison de lutte prenne fin. Qu'elle prenne fin. Qu'elle prenne fin. Qu'elle prenne fin. Qu'elle prenne fin. Et je prie pour vous. Quiconque est ordonné pour voir votre visage, tenir votre main et vous élever plus haut par la prophétie, je l'attire vers votre vie. 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 C'est une chose d'être doué, mais c'en est une autre que votre don soit oint. Vous pouvez être doué, mais je vous le dis, si votre don n'est pas oint, il deviendra un fardeau pour vous. Je prie pour vous, au nom qui est au-dessus de tout nom. Du plus profond de mon esprit, que l'onction repose sur votre don et vous annonce à votre monde. Qu'elle repose sur votre don et vous annonce à votre monde. Qu'elle repose sur votre tête et vous annonce à votre monde. En échange de la honte, recevez le double. En échange de la honte, recevez le double. Là où vous avez été méprisé, des hommes vous chercheront. Écoutez-moi. Quand Dieu veut vous annoncer, laissez-moi vous dire l'une des manières par lesquelles il le fait. Il ferme toute autre porte capable de faire ce que vous faites. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Quand Dieu veut annoncer un homme, l'une des manières par lesquelles il l'annonce, c'est qu'il ferme toute autre porte capable de faire ce que cet homme fait, afin d'obliger ceux qui ont besoin de lui à le trouver. Pharaon n'avait jamais eu de problème avec les interprètes. Il avait des sages, des enchanteurs, des nécromanciens. Mais lorsque le moment est venu pour Joseph d'être annoncé,
le royaume de l'esprit s'est fermé devant les yeux de ces hommes. Et Pharaon les a appelés, mais d'une manière étrange, ils ne purent pas voir. Lorsque le moment est venu pour Dieu d'annoncer Élie comme son prophète, les prophètes de Baal, ce n'était pas la première fois qu'il faisait descendre le feu. Mais ce jour-là, les cieux furent fermés. Je prie pour vous. Tout ce qui doit vous distinguer devant les hommes, au nom de Jésus, en cette saison, que la main de Dieu vous distingue d'une manière incontestable, au nom de Jésus. Et quiconque a dit cette semaine, « Où est ton Dieu ?» que votre résultat lui réponde. Oui, vos résultats montreront que vous servez un Dieu vivant, au nom de Jésus. Dites, « Père, au nom de Jésus, tout combat qui apporte la honte, la moquerie et l'opprobre dans ma vie, qu'il prenne fin ce soir. » Ouvrez votre bouche et priez. Qu'il prenne fin. Vous qui nous suivez en ligne, êtes-vous en train de prier? Oh, qu'il prenne fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, laissez-moi dire ceci. L'une des choses pour lesquelles je prie, vous savez, j'ai fait une déclaration il y a 1 ou 2 semaines, et j'interpellais les ministres de louange au Nigeria, et cela venait de l'amour. J'ai dit, assurez-vous de porter la présence. L'une des choses que je crois, alors que le ministre d'Incens s'avance pour exercer de nouveau, c'est que vous tous qui êtes appelés au ministère prophétique, dès lors que vous savez que vous n'êtes pas des plaisantins, je veux que, pendant qu'il exerce, pendant que vous recevez de Dieu, il y ait une connexion de cœur à cœur. Croyez-vous ce que je vous dis? Quand Dieu oint un homme et le revêt de grâce, c'est pour une génération. Si nous vivons dans un monde où nous méprisons l'investissement de Dieu qui nous était destiné, c'est la raison pour laquelle les grâces se transmettent difficilement, à cause du niveau effrayant de familiarité et de déshonneur. Sommes-nous ensemble? La grâce de Dieu. La différence entre 3 personnes quelconques réside dans la révélation de Jésus qu'elles possèdent, dans les relations qui soutiennent cette révélation, et dans la nature ainsi que la qualité des grâces qui reposent sur leur tête. Voilà ce qui sépare 2 personnes quelconques. Alléluia. Je veux prier pour vous par les compassions de Dieu. Il n'y a aucune porte qui refuse de s'ouvrir devant moi. Je prie pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Toute porte à laquelle vous avez frappé, les portes financières, les portes des hommes, et qui a refusé de s'ouvrir, je prie pour vous de tout mon cœur, qu'elle s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui agit dans votre vie selon le principe « tel père, tel fils », cette limitation que vous avez vue chez votre père, cette limitation que vous avez vue chez votre mère, ou peut-être une limitation qui est venue avec votre lignée, écoutez-moi. J'étends mes mains vers vous, et je décrète et déclare que le lien entre vous et l'ascendance soit brisé maintenant. Qu'il soit brisé maintenant. Je vous libère pour prendre votre envol. Je vous libère pour prendre votre envol comme l'aigle. Je vous libère pour prendre votre envol comme un champion, au nom de Jésus. Tout ce qui a réduit votre voix au silence afin qu'elle ne soit pas entendue, je prie pour vous par la puissance du Saint-Esprit, que votre langue soit déliée. Que les nations entendent votre voix. Que votre langue soit déliée. Que les nations entendent votre voix. Que votre langue soit déliée. Que les nations entendent votre voix. Quiconque vous combat aujourd'hui tombe, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.